Nous voilà à la création du pain. Il est 5 heures du matin pour moi et je suis malheureusement obligé de réchauffer ma farine parce que elle est beaucoup trop froide. Donc je vais vous montrer la première. Bon, j'ai allumé le feu bien sûr pour réchauffer l'atmosphère aussi qui est à 15 degrés. Donc ça fait une eau beaucoup trop chaude. Donc je suis obligé de chauffer une eau pour la mettre dans ma bouteille pour pouvoir réchauffer la farine de façon à ce que ça soit quand même correct au niveau des températures aux farines et locales. Donc voilà, je suis de corvée, je dirais, pour réchauffer la farine. Donc je vais vous montrer comment on fait. En fait, la procédure, vous la connaissez déjà. Voilà, c'est une bouteille, un entonnoir, on remplit la bouteille d'eau chaude. Au maximum. On la ferme hermétiquement parfaitement parce que sans ça, faut pas que ça passe non plus. Et puis voilà, on baigne la farine dans la bouteille qui est très chaude. Voilà. On ressent quand même une petite humidité qui ressort, mais ça c'est normal. Hein. Ça va pas vous mouiller la bouteille pour ça. Bon, normalement dans une bouteille Joker qui a un goulot plus gros, c'est plus facile à faire. Mais bon, moi j'ai pas trop de bouteilles Joker chez moi, donc voilà. Et le fait que la farine passe sur la bouteille chaude, et bien ça réchauffe ça la réchauffe. Bon, là on va la monter de quelques degrés, hein, c'est pas. Elle était déjà à 21 degrés, hein, donc elle doit être à 21 degrés, pardon. Et tant qu'on y est, si on peut réduire l'écart entre la farine et l'eau de manière assez importante, ça peut être intéressant, quoi. Pour avoir une eau à 25, 26 ou 27 degrés, une température de pâte à 25, 26 ou 27 degrés, ça devrait suffire. Mais ça, c'est voilà l'inconvénient, je dirais, de l'hiver. C'est que le matin, la maison est froide. Et bon, là, elle va se réchauffer quand même assez vite au niveau du local. Donc, c'est bien de commencer tôt, mais pas trop tôt, parce que... Puis là, aujourd'hui, apparemment, il gèle. Le ciel est très dégagé, très clair. Les étoiles sont magnifiques. Donc, évidemment, on a
une gelée qui arrive en préparation, qui va être assez forte dans 1 heure, quoi. Juste au lever du soleil, c'est là que la température est maximum. Alors là, si ça ne suffit pas, on remet l'eau dans la casserole, on la réchauffe encore un peu plus, et puis on la fait bouillir et on recommence. Hein, voilà, parce que là, elle devient froide. Hein. Donc je vais regarder si c'est nécessaire, mais je vais la mettre dans la casserole en attendant. Là, on a l'aspect du levain. Donc, il n'est pas très expressif, mais on constate quand même qu'il y a une levée intéressante. Donc, ben là, je vais prélever. Donc, vous voyez, on voit bien. Il est là, hein, il n'y a pas de problème. Donc vous constatez, voilà, hein, on voit bien les détails. Donc voilà, donc on remet bien, et puis on va prélever. Voilà, voilà. Il y a un tout petit peu croûté dans la nuit, mais voilà. C'est 210 grammes pour le 1 kg et 420 grammes pour faire un 2 kg, hein, bien sûr. Et puis, ben, si vous faites vos calculs pour plus. Alors, 19 plus 27, ça fait 46 degrés, moins 84, qui est mon TB. Il me faut une eau à 48 degrés, et là, à 38 degrés, donc 38 degrés, c'est bon. Là, j'ai les bonnes températures. Là, on est à 38 degrés, hein, l'eau, vous la voyez. Donc, c'est bon. Hein, on peut y aller. Et donc, le levain, lui, là, c'est 420 grammes. Et on va donc verser l'eau sur le levain. On va touiller tout ça. Voilà, on se remonte les manches. Et puis, on y va. Alors, vous savez qu'on peut faire le contraire, hein, aussi. Donc, on réduit bien tout ça. Voilà, parce que... Alors, la température du levain elle reste négligeable, on va dire. Hein. Voilà. On verse tout ça dedans.
Et puis on y va assez rapidement, de manière à ce que la farine n'absorbe pas trop vite, quoi. Voilà. Il y avait le compte, mais apparemment l'eau ne suffisait pas. Il va falloir recommencer. Donc, je vous remontre toujours la technique du nettoyage de main, hein, plus ou moins vite. Il faut faire très attention avec ces coupe-pattes, même parce que même le plastique, si vous attaquez sur un angle qui n'est pas adéquat, vous coupez. Hein. Donc il faut faire très attention à ça quand même. Bon, c'est votre pain, hein. C'est pas le pain de tout le monde. Hein. Puis on sait bien que si vous avez un problème de maladie sanguine, hein, c'est pas la cuisson. La cuisson fait que c'est détruit. Hein. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc les normes sanitaires sont un peu... ça sert à rien. Hein. Donc voilà. En ajoutant un petit peu de farine, vous enlevez toute l'eau extérieure qui peut empêcher voilà, qui est là. Voilà, c'est seulement pour lisser un petit peu la pâte. Seulement. Donc on est toujours sur le même système. Hein, comme ça. Voilà. Et puis on le prend. Là c'était seulement pour la lisser. Hein. Voilà. Comme ça. On reprend son récipient. Voilà. On la met dedans. Et puis on recouvre. Et c'est bon.
laisser une demi-heure pour que l'eau absorbe toutes les molécules de farine et que toutes les molécules de farine soient absorbées par l'eau. Donc, on met un peu de farine et puis on est parti comme ça. Toujours pareil. La main gauche ramène la pâte, la main droite écrase. Mais délicatement. Voilà. On n'oublie pas de bouger sa pâte à chaque fois qu'on appuie, de manière à ce que l'eau qui sort de la pâte, ne permette pas justement au pâton de coller sur votre table de travail. Voilà. Hein? On n'est pas à écraser. Le mouvement qui fait ça, c'est seulement pour que la pâte se colle entre elles. Voilà. Si vous mettez trop de farine, la pâte ne collera pas. Voilà. Ensuite, vous introduisez de l'air dans votre pâte. Et vous faites un boudin. Évidemment, ça sort du cadre. Mais vous faites ce travail sur toute votre table. Et ensuite, vous faites ce que j'appelle l'ADN. Voilà. Et on remet ça. On refait ça. Vous ramenez, faites une boule. Vous apprenez à ramasser toute la farine qui traîne sur la table et vous en remettez d'autres. Et puis vous recommencez le mouvement comme ça. Recommence, on introduit l'air. Vous allongez. Faites l'ADN. Alors ça, vous le faites au nombre de fois que vous voulez. Et seulement, vous regardez, vous observez bien ce que la pâte vous dit. Si elle commence à trop transpirer, si elle a un aspect qui commence à coller, ça veut dire qu'il faut arrêter parce que le muscle
Il est trop travaillé et suffisamment en tous les cas. Alors, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer ce que vous faites en fait compte quand vous faites ce mouvement-là. Alors, l'aspect du levain, quand on le regarde au microscope, il ressemble à ça. Vous voyez? Il ressemble à ça. Voilà. Il est entouré comme ça. Et quand vous faites l'allongement, eh bien, vous le détendez, vous l'allongez en fait. Vous voyez? Donc, quand vous avez quelque chose qui est en spirale et que vous lui faites ça, le gluten s'allonge et c'est l'exercice que vous lui faites faire en faisant cet allongement-là. Donc vous dépliez en fait compte le gluten pour qu'il soit plus souple et que une fois qu'il aura trouvé sa souplesse, et bien, quand il faudra qu'il lève, et bien, il va lever facilement. Voilà. Hein? Plutôt que de vous faire un schéma, c'est quand même plus pratique de le montrer comme ça. Donc voilà, on fait ça, et puis il arrive un moment où il faut s'arrêter parce que la pâte dit suffit. Alors on va l'allonger un petit peu plus tout à l'heure, mais plus ça va aller dans la fermentation, et moins il faudra travailler la pâte. Donc là on est je vous rappelle, un autre truc, c'est que quand vous servez du coupe-pâte pour faire votre bouffe, comme ça, vous êtes à 90 degrés. Ensuite, vous êtes à 90 degrés. À 90 degrés, vous êtes à plat, on va considérer que c'est à plat. Vous êtes à 45 degrés et alors, vous rentrez là. Ça ne quitte jamais la table, jamais, hein, et vous faites une poussée de la main comme ça, voilà, et là vous voyez la pâte qui rentre à l'intérieur et qui va remonter, elle rentre et donc elle se tend au fur et à mesure entre ça, la main, voilà, ça rentre comme ça et ça ressort. D'accord? Voilà. Donc là, on l'a assez travaillé. On va la remettre dans son pétrin. Et là, on va la laisser tranquille pendant 1 heure. Ensuite, on pourra encore un peu la travailler. Et après, ça sera du repos. Donc voilà, pour cet exercice-là, donc on laisse 60 minutes, on le met, voilà, 60 minutes, c'est parti, on se retrouve dans 1 heure.